Arrivé à Miramande, près de Saint-Jean-la-Chalme, pas loin du Puy-en-Velay, et je m'étais préparé là, mon sac euh, ce matin pour faire la Via Ferrate des rochers de Miramande. Vous pouvez apercevoir là. Donc il y a trois parcours. Il y a un parcours vert, un parcours bleu et un parcours rouge. Là, il est à peine 10 heures. J'ai la journée pour faire les trois parcours. Et voici le panorama. C'est vraiment très verdoyant. Alors en arrivant là, vous le verrez pas, mais il restait un petit peu de neige, un tout petit peu plus haut, peut-être à 100 mètres de dénivelé au-dessus. En tout cas, à l'entrée du village, au sol, il restait un petit peu de neige. Donc on va attendre un petit peu que le soleil se lève plus pour faire sécher le rocher. De toute façon, j'ai le temps, je suis pas pressé. Je vais bivouaquer dans le coin. D'ailleurs, en attendant, comme vous pouvez le voir, je me suis préparé un petit café. Et après, on va se diriger tranquillement vers les rochers de Miramande, où se trouve aussi la Via Ferrata et de nombreuses voies d'escalade. Donc, si j'en ai pas assez à la fin de la journée, peut-être que j'enchaînerai un ou deux rappels, si je peux équiper par le haut, juste pour le plaisir. Hop, je vais essayer de zoomer. Bon allez, c'est parti, j'ai bu mon café, je me suis équipé. Et puis bah, maintenant, on va direction le début de la Via Ferrata. Je vais enchaîner les parcours, donc je vais commencer par le vert. Ah, je ne sais pas du tout où est-ce que ça se trouve. Alors comme on est au en Velay, c'est assez nature, je trouve. Franchement, le panorama est super sympa. Bon là, il y a rien forcément puisqu'on descend, mais voilà, de ce côté-là. Normalement, la Via Ferrata, elle est orientée au sud, plutôt sud-est d'ailleurs. Et du coup, voilà, ici, là, un petit descriptif concernant ce qu'on peut croiser comme espèce d'oiseaux. Faucon pèlerin, aigle-beauté, bus variable, circaète, Jean Leblanc, grand corbeau, Milan royal, bilan noir. Là, j'avoue que pour le moment, je n'ai vu aucun rapace dans le ciel. Donc là-bas, vous voyez peut-être pas encore, mais sur le rocher, il y a une flèche verte. Et à mon avis, si je veux rejoindre l'autre parcours, il faudra que je descende par ici. On ira tout à l'heure pour l'instant. On va laisser chauffer sur la petite via verte. Allez voir ce que ça donne. Et voilà, on arrive au départ parcours vert. Du coup, on n'est pas très loin du parking. La marche d'approche se fait tranquillement.
Alors faites pas comme moi, quand vous arrivez à ce niveau-là, voilà, vous arrivez de par là, et donc, voilà, vous faites face à ça, avec Via Ferrata. Et moi, j'ai continué tout droit. Alors qu'en fait, il y a un petit chemin sur la droite qu'il faut prendre. Je l'ai loupé, j'ai continué plus loin et c'était pas cohérent de prendre une ligne de Via Ferrata en son milieu. Généralement, on apprend vraiment au début. Et aussi sur la plupart des Via Ferrata, vous allez voir un petit panneau pour le départ. Donc là, il y a un échappatoire. Vous ferez attention de ne pas vous prendre le câble dans les pieds. Et voilà, on est arrivé au départ du parcours vert. Bon, le temps pour moi de ranger la petite gimbal. Je suis passé sur une autre caméra pour avoir les mains de libre. Ça sera beaucoup plus simple. Vous aurez peut-être pas la même qualité d'image. Je verrai ça au montage. C'est ma première vidéo. Voilà, j'en profite aussi pour regarder le panorama. Et tout à l'heure, il y a une des voies qui va se terminer ici. Et après, je pourrais l'enchaîner avec la voie verte. Donc pour le moment, on va faire la voie verte. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Il n'y a pas de grande difficulté. Il suffit de regarder où on met les mains, où on met les pieds. Toujours se longer. Il y a quelques prises rochers. C'est pas désagréable.
Alors, hop, prise rocher. Et on arrive là. Bien évidemment, si vous êtes avec des enfants, moi je vous conseille, hein, c'est de toujours les laisser sur la ligne de vie. Même si là il y a un bon sentier, il n'y a pas de risque de tomber. Quand il s'agit d'enfants qui ne sont pas attentifs, ils peuvent s'approcher trop près du vide, c'est mieux de s'accrocher à la ligne de vie. Et puis il faut qu'à cet âge-là, ça devienne un automatisme. Toujours être sur la ligne de vie. C'est un petit peu plus tard, après, qu'on prend ses responsabilités. Je peux vous dire qu'il fait chaud, hein.
On voit le chemin d'accès depuis l'aire de parking là-haut. Ça contourne, on descend. Ensuite on vient là pour le vert. Et pour les autres sentiers, je pense que pour les autres via ferrata, pardon, on prend cette piste là qui descend. On va remettre les longes. D'accord. En désescaladant. Et bah écoutez, on va désescalader. Arrivée de parcours et non point de départ. C'est une pancarte qui est située en bas pour éviter, moi en descendant, que je croise des gens qui montent. Là ça serait problématique. Surtout que la désescalade, c'est vraiment la moins... la moins pratique. Il y a toujours un sens de toute façon où on est moins à l'aise que l'autre. Alors il me semble que cette via ferrata, y compris la verte, sur Méramande, elle est déconseillée aux enfants de moins d'1,60 m. Parce qu'il y a quand même des grands pas à faire. Et il me semble que c'est sur cette via-là. Je vous mettrai un petit panonceau confirmant ou infirmant ce que je viens de vous dire. Mais c'est pas improbable. Parce que effectivement, même avec ma taille, il y a quand même, pour un petit, je trouve des grands pas. D'autant plus si on est petit, oui, des grands pas à faire. Alors là, je regarde, j'ai une prise en dessous. Hop, j'en ai une autre ici et une juste là. Ok. Après, j'ai mon changement à faire. Et voilà. Et du coup, on a terminé la verte.
Alors combien de temps j'aurais mis? Alors c'est pas une course, hein. Je suis pas venu faire la course. Ouais, 18 minutes. Donc on se retrouve tout à l'heure pour les autres voies. Je m'en vais trouver. Je vais en enchaîner une. Après je pense que je vais faire une pause pour aller manger. Et après je enchaînerai les deux dernières. Donc là j'ai fait la verte. Je vais tenter de faire la bleue. Trouver où aller.